C'est bien entendu, Carmen. Monsieur et moi, nous serons absents pendant au moins 2 mois. Et je vous paierai la moitié de votre salaire pendant ce temps-là, vous comprenez? Si, la mitad, comprendo. Aún je n'ai pas travaillé, la madame, elle payait la moitié. Voilà. Mais à une condition, rappelez-vous, Carmen. Si, comprendo. Quand la madame est revenue de la vacance, y est rentrée à la maison pour le travail. Prometido. C'est quand la madame et les seigneurs sont allés? Demain. Mais vous voulez votre liberté aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon. Eh bien, allez, Carmen. Et dans 2 mois, n'est-ce pas? Ah, où peut-on vous écrire? Y est acaso changé de logement? Bon, ça va. Au revoir, Carmen. Buenas vacaciones, señora. Merci. Ah, on aura de la chance si elle reparaît, celle-là. Enfin, c'était toujours à tenter. Bonsoir, Colombe. Oh, André, et plus tôt que je ne pensais. Mais tout est prêt, tu sais, nous pourrions partir tout de suite si tu le voulais. Tu peux pas te douter, c'est une telle fête pour moi. Ça fait des jours et des jours que j'y songe, que je nous imagine là-bas, seuls, toi et moi, loin de toute la pagaille parisienne, des affaires qui t'accaparent, qui t'éloignent de la maison et de moi. Ces affaires. Tu vois, il y a eu des heures où j'avais la pensée d'une bêtise. Une bêtise? Oui, mais j'y songe plus, rassure-toi. Oui, mais quel genre de bêtise? Oh, pas celle dont on meurt, non. Non, une bêtise avec un autre que mon mari. Ah, charmant. Mais puisque je n'y songe plus. Mais dis-moi, je le connais? Non, et moi pas davantage. Non, quelqu'un qui se serait occupé de moi, quelqu'un pour qui j'aurais existé, pour qui je n'aurais pas été un objet que l'on retrouve très tard le soir, quand on rentre fatigué, avec le seul désir de se reposer et de dormir. À ce point-là, ma pauvre Colombe. Et même beaucoup plus. Tu vois, la pauvre Colombe finissait par se poser la question. Et s'il y en avait une autre? Mais oui, une autre, oui. Ah, les affaires ont bon dos. Tu es folle, voyons. Tu sais bien que... Non, je ne veux savoir qu'une seule chose. C'est que nous partons ensemble et pour 2 mois. 2 grands mois l'un à l'autre, sans affaires, ni personne pour se mettre entre toi et moi. Vois-tu, depuis que tu as pris la décision de ces vacances, tout est devenu différent, oui. Ah oui, j'en viens à bénir ton docteur qui t'a ordonné. La faculté exagère. Je ne suis pas à l'article de la mort. 2 mois au bord de la mer, au soleil et au calme, dans un coin où nous ne connaîtrons personne. Et tu verras, tu seras transformé. Oh, partons tout de suite, André. La maison est en ordre. Carmen jure de revenir dès notre retour et les valises sont bouclées, alors n'attendons pas demain. Filons ce soir même. On trouvera sûrement un coin tranquille où passer la nuit. C'est-à-dire que... Oh non, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Non, mais rien du tout. Un détail. Oh non, ne me raconte pas que c'est fichu. Non, pas le moins du monde. Ah bon. Ce qu'il y a, c'est que je dois me trouver à Paris demain. Pourquoi? Ou pour qui? Pour Herr von Hansenbau, de la Juwelen-Handel-Gesellschaft. Oui, un contrat de 10 unités, si ça ne te dit rien. Tu en as pour longtemps avec ton von machin, là? Non, 48 heures au plus. Et après quoi, tu inventeras autre chose? Non, le soir même, je serai dans le train pour te rejoindre. Parce que tu te figures que je vais partir sans toi? Oui. Tu y vas avec la voiture, tu organises tout là-bas, je te rejoins par le train. Ce qui, entre parenthèses, sera plus reposant pour moi. Mais cette randonnée en auto, ça m'effraie un peu. Tu mets 2 jours pour y aller, et le 3e, tu viens me chercher, en gare, à Toulon. Non, compris. Le programme est tout tracé. Seulement, je t'avertis. Si tu n'es pas là vendredi, le soir même, c'est moi qui sauterai dans le train pour rentrer. Hein. Tu n'auras pas cette peine. Oh, dis-moi, en tout cas, d'ici là, tu devras manger au restaurant, parce que pour récupérer Carmen, ça, il faut pas y songer. Hansenbaum pratique les bons restaurants. Si je me risquais à ne pas l'y inviter, il serait capable de me refuser sa signature. Très bien. Mais franchement, ça ne me plaît pas, André. Non. Ça ne me plaît pas du tout. Voyons, ma petite Colombe, 3 jours de retard. Et nous les récupérerons, ces 3 jours. Je te le promets. Allô? Oui, c'est moi.
Opération terminée. Tu peux tout préparer. Non, je ne pourrai pas ce soir. Impossible. Mais demain, je serai libre. Demain. Toi, André, enfin tu es là. Oh là. Oui, je suis là. Pourquoi ne serais-je pas venu, Noël, ma toute chérie? Oh, il n'y a pas de pourquoi, il n'y a que ma sottise, la crainte, je ne sais pas moi. Un empêchement de dernière minute qu'elle refuse de partir. Non. La douce Colombe est partie ce matin par la route. Il n'y a aucune raison pour qu'elle fasse demi-tour. Aucune raison. Et maintenant, s'il te plaît, ne parlons plus d'elle. Rien que de nous. Tu as raison, André. Mais tu ne peux pas imaginer, toi, tu as des affaires à régler, 1000 dispositions à mettre au point, des règlements arrêtés. Moi, je n'ai eu tout le temps, à toute minute, de jour, de nuit, que la pensée de ce bonheur à portée de nos mains. Ah, s'il allait nous échapper. Oh, alors, calme-toi. Et réponds. Tout est prêt? Tout, mon général. Ici? J'ai donné congé depuis 8 jours. Bien. Et nos places? Oh, tu me vois négligeant le principal. Les places sont retenues. Les réservations confirmées, comme tu m'avais dit. 2 allées Mexico. 2 allées sans retour. Oh, ça ne me paraît pas croyable que ce soir, dans l'avion, nous deux côte à côte. Oui, ce soir. André. Dis-moi, où les as-tu pris, ces billets? Mais comme tu m'avais indiqué, mon chéri, à l'Atlantic Airways. Qu'est-ce que tu fais? Un instant. Allô? Atlantic Airways, bureau des passages. Allô? Mademoiselle, pour le vol 999 de ce soir, destination Mexico, vous avez 2 places au nom de monsieur André Thierry. Thierry, oui. Ah, monsieur et madame. Non, c'est ça. Oh, André, laisse-moi t'expliquer. Tout à l'heure. Oui, en effet, mademoiselle. Est-il possible de transférer les réservations sur l'avion qui partira demain soir? André. Non, je t'expliquerai. Attends. Allô? Ah, oui. Oui, je vois. Quand, alors? Ah. Demain, c'est impossible. Ah oui, je comprends, oui. Ah oui, vous avez raison, c'est la meilleure des solutions. Et qui évite tous les aléas. 1 et 1. C'est ça, oui. Je compte absolument sur vous, mademoiselle. Non, la confirmation est inutile. Merci. Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Avant toute chose, petite madame, si vous passiez des aveux. Oh, j'étais si heureuse. Cela me semblait une promesse, comme une certitude dans ce qui sera notre vie demain. Oui, alors tu as pris nos billets sous le nom de monsieur et madame André Thierry. Oui. Tu m'en veux? Mais non, grande folle. Mais qu'est-ce que tu fais de ton passeport? Tu es Noël Darnel? Oh, je n'y ai pas pensé une minute, c'est grave. Non, c'est sans importance. Ce qu'il y en a en revanche de l'importance, c'est ce que tu as dit, toi, au téléphone. Qu'est-ce que ça signifie? Et ça signifie ce que tu as compris. Que je dois rester à Paris ce soir encore. C'est impératif. Sinon, l'affaire Absenbaum m'échappe. Et ce sont ces bénéfices qui vont permettre notre réinstallation au Mexique. Ah, ce n'est que ça. Alors, nous partons demain. Oui, hélas, les appareils sont complets. Aucune défection à escompter en dernière minute. D'autant que les listes d'attente sont surchargées. Mais dis-moi, toi, tu ne le savais pas un petit peu? Si. Il faudrait donc remettre notre départ de plusieurs jours. Non, impossible. Si je ne suis pas après-demain matin en gare de Toulon, Colombe saute dans le train et revient ici. Tout serait remis aux calendes. Déjà que ma chère épouse n'est pas sans se douter de quelque chose. Ça transparaît dans des allusions et même des menaces. Mon chéri, la seule solution, c'est celle que j'ai choisie. C'est-à-dire que je partirai seule, et toi, Dieu sait quand. Mais... Non, je ne veux pas. Ma place est retenue pour demain soir. Mais notre beau voyage à 2. Écoute, une journée de retard. Une journée, ce n'est rien pour vous les hommes, une journée. Tu ne peux pas m'écarter, au moins. Non, ce n'est pas un moyen de te débarrasser. Jure. Mais tu m'as entendu au téléphone, j'ai été formel.
Je n'ai entendu que un et un. Ça a été la chute en feuilles mortes. Oh, non, non. Soit je partirai. Bien. Ce soir. Seule. Tu m'accompagnes à Orly au moins. Voyons, est-ce que ça se demande? Si c'était possible, si ça ne devait pas te gêner, je voudrais rester Madame André Thierry, au moins pour ce voyage. Oh, oui, c'est bête, hein? Qu'est-ce que ça garantit? Rien. Mais il me semble que le sort serait conjuré. Entendu. Mais il y a un problème. Ton passeport. Avec un chapeau à la Garbeau et des lunettes noires, toutes les femmes se ressemblent plus ou moins. D'autant que les photos passeports ne sont pas des chefs-d'œuvre. Tu voudrais te servir du passeport de ma femme, de Colombe? Quand tu parles de ta femme, c'est toujours à Colombe que tu penses. Pas à moi. Ouais. D'accord, tu auras ces papiers. À toi de te débrouiller pour séduire les policiers à Orly comme à Mexico. Hein, parce que ça peut te coûter cher. Je ne risque rien. Est-ce que je n'ai pas l'amour pour moi? Tu as raison, mon chéri. L'amour se moque des passeports. Atlantic Airways, vol 999, à destination de Mexico. Embarquement immédiat, porte numéro 44. Atlantic Airways, flight 999 to Mexico City. Immediate boarding, gate number 44. Après-demain, André. Après-demain, ma chérie. Pense à moi. Je t'aime. Vol 999 à destination de Mexico. Madame André Thierry est appelée en salle de départ. Madame André Thierry est appelée en salle de départ. Oh, on est pressé. Bon sang, si c'était Colombe qui me tombait dessus. Mais non, puisqu'elle ne m'attend pas avant demain matin. Oui, on y va. On y va. Ne cassez pas le matériel. Bueno, que el señor vive là. Y me dice aussi porque viene a dire que le nom de la señora. Ah, por la madre. Ça paraît pas possible. Ah, pauvre señor. Vous avez fini, oui, Carmen? Si, pero l'émotion. Scuse. Bon, expliquez-vous maintenant. Que c'est tout ce que je sais. Un terrible malheur. Vous avez perdu tous vos amis espagnols et vous ne savez plus à qui parler. Pero que c'est le señor. Ah, c'est donc moi. Ouais. Et qu'est-ce qui m'arrive? La señora. Que c'est un accident épouvantable à la centrale aéropuerto de México. Si. Qu'est-ce que vous racontez? Un accident? Un accident d'avion? Si. Un accident cette nuit? Si. Que c'est quelque chose. Le fuego. Tout brûlé. Ça suffit. Un accident. Et pourquoi venir m'en parler? Je ne suis pas dans le coup, moi. Mais señor, la señora, qui croit que la madame, elle partait avec le señor. Alors quand j'ai lu la nouvelle, la liste, il est venir tout de suite pour savoir. Vous avez lu? Si, terrible, señor. Allô? Atlantic Airways. On me parle d'un accident. Ah oui, oui. Vous avez reçu la liste des victimes. Monsieur Thierry à l'appareil. Ah oui. Ah oui. Oui. Monsieur, señor, ruego, señor. Ça va, Carmen. Y est pas, si monsieur veut, y resterait. Non, allez-vous-en. Merci, Carmen. Merci de m'avoir averti, je n'avais pas lu le journal. La señora. Adieu, Carmen. Adieu, señor. Pauvre señor. Ah. Ce n'est pas possible. Noël.
Oula, 2 minutes d'arrêt. Oula. André, tu ne me voyais pas? Ah, excuse-moi, Colombe. Dans cette foule. Oh, ça ne fait rien. L'essentiel, c'est que tu es là, et moi aussi. Bonjour, André. Bonjour, Colombe. Tu as pu dormir dans le train? Oui, j'avais un sleeping et j'ai pris un somnifère. Bonne chose. Viens, la voiture est garée à 2 pas. Et la villa, tu es contente? L'endroit est bien, pas de mauvaises surprises? Oh, des détails sans importance. La vue est magnifique, c'est le principal. Et un calme dont tu n'as pas idée. La maison est à l'écart du mouvement, du bruit, des voisins même. Tu verras, il y a une pinède où l'on découvre la Méditerranée. C'est idéal. Ah, tu seras là comme un sultan. Et tu te remettras vite d'aplomb, mon chéri. Ah, je suis contente, contente. Tu peux pas savoir combien. Tu as tenu parole, André. C'est bien. Je n'en attendais pas moins de toi. Oui? Où es-tu? Ici, sous le grand pin. Oublier. Pouvoir oublier. Tu es bien, mon chéri? Très. Tu avais raison, l'agent immobilier qui nous a loué cette villa ne nous a pas trompés. C'est parfait. N'est-ce pas? En quelques jours, tu auras perdu cette mine fermée, ce visage contracté. Plus d'affaires, plus de soucis, plus de von Hapschenbaum. À propos, ça a marché avec lui? Oui, à merveille. Oui. Il a signé? Signé, contresigné, paraffé. Donc, te voici libéré. Conclusion, plus de téléphone pendant notre séjour dans le Midi. Tu es gentille, ma petite Colombe. Ah, tu as très bien dit ça, ta petite Colombe. Ça t'ennuie pas si je m'assois un moment auprès de toi? Tu sais bien que non, voyons. Ah, tu oublieras vite, mon chéri. Et plus vite que tu ne crois. Hapschenbaum et consorts, bon, ils n'existent plus. Ce ciel bleu, la mer à portée de nous, le vent sous les pins, quoi de mieux pour chasser les contrats, les barèmes, le fisc, les douanes et les clients et... Est-ce que je sais? Oh non, je ne songeais pas à von Hapschenbaum et les autres, non. Je pensais plutôt à Madame André Thierry. Pardon? Oh non, je ne suis pas vaniteuse au point de parler de moi à la 3e personne. Non, il s'agit plus simplement de Madame André Thierry, l'autre. Qu'est-ce que tu racontes? À quoi bon, André? Ne viens pas me raconter que tu ignores sa mort. Tout à l'heure, lorsque tu es sorti de la gare, tu avais très précisément la tête qui convient à un veuf de fraîche date. La mine fermée, le visage contracté, c'est ça, André? La mort de la seconde Madame Thierry. Oh, quelle catastrophe, crois-tu? Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Comment? Tu n'as pas lu dans les journaux cet accident d'avion, le Paris-Mexico? Bon. Où veux-tu en venir? Mais à ce que tu me parles d'elle. Il n'y a rien à dire. À moins que tu ne m'invites à aller vivre ailleurs. Oh, pourquoi ça, mon chéri? Notre destin est de partager, le meilleur comme le pire. La vie ne veut pas que nous nous séparions. Car c'était ça, j'imagine. Cela quoi? André, si nous cessions ce petit jeu... Avec joie, et à condition de savoir. Mais de savoir quoi? Ah, pour mon décès. Oh. Eh bien, par hasard, parce que j'ai lu le journal, ce qui ne m'arrive pas souvent. Alors, juge un peu. Parmi les victimes, on relève les noms de 5 Français, messieurs XYZ, et Madame André Thierry, 34 ans, de Paris. Ah, ça m'a causé une certaine émotion, ça je ne te le cacherai pas. Et après? Après, j'ai téléphoné à Paris, à Atlantic Airways. Je me suis présentée comme une parente et on m'a fourni des précisions. D'après la fiche de police établie à l'embarquement à Orly, il s'agit bien de Madame André Thierry, nom de jeune fille Alizier. Prénom Colombe Lucille Victoire, née le 23 septembre 1933 à Saint-Valery-en-Caux, Seine-Maritime. Nationalité française, sans profession, demeurant à Paris, 40 avenue Pierre-Benoît. Il y avait de quoi être troublé, hein, reconnais-le. Et après? Après? Eh bien, j'ai remercié mon correspondant, j'ai raccroché le téléphone, et je me suis plantée devant une glace. Allais-je encore découvrir mon reflet? Si je n'apercevais rien dans le miroir, serait-ce que le journal avait raison, et que j'étais bien morte dans l'avion qui a percuté une colline à l'atterrissage à Mexico? Eh bien non.
Non, figure-toi que je me suis vue dans la glace. Ouf! As-tu fini? C'est toi, mon chéri, qui n'a pas commencé. Ou préfères-tu que je te questionne? À ton aise. Une femme, une inconnue pour moi, du moins je le suppose, a fait le voyage sous mon identité. Exact. Comme nous n'avons pas été cambriolés, c'est avec ton accord que la personne a disposé de mes papiers. Encore exact. L'usage qu'elle a fait de mon nom, tu avais sans doute l'intention de le ratifier par quelque formalité officielle? Toujours exact. Au Mexique, peut-être? Ou ailleurs, dans un pays où les formalités auraient été faciles et rapides. Et dans cette aimable combinaison, quelle était ma destination? Le divorce que tu aurais demandé, Et si je ne l'avais pas fait? ça aurait été moi. Ah, on n'est pas plus aimable. Enfin, on y voit plus clair. Bon, qui est-ce? Quelle importance désormais. Ça peut en avoir beaucoup. Elle t'aimait? Réponds. Au point où nous en sommes, mon chéri. J'étais tout pour elle. Oh, félicitations. Et condoléances. Je n'accepte ni les unes ni les autres. Tu n'es pas dans le circuit. Les hommes en prennent décidément à leur aise avec le mariage et ses conséquences. Ah, vos notions de morale sont rudimentaires. Je peux disposer? Non, le déjeuner n'est pas prêt, nous avons le temps. Toute la vie devant nous, c'est quelque chose, hein? Traduction, rien de changé entre toi et moi. Oh, si peu. Je suis décédée. Pardon? Comment? Tu n'aurais pas réfléchi à tout ce que va entraîner ce décès? Mais tu es veuf aux yeux du monde, mon chéri. Et en ce qui concerne l'état civil, ça ne tardera pas. Je n'y ai pas songé un instant. Moi, je ne cesse de le faire depuis hier. 100 millions. Quoi? Je dis 100 millions. Je valais 100 millions. Tu veux, Colombe, que nous encaissions... L'assurance, oui. S'il n'y avait pas eu von Hapchenbaum, tu aurais certainement pris l'avion avec cette personne. Mais dans ce cas-là, c'était pour toi aussi l'accident et la mort, non? Si. Eh bien, moi, j'aurais réclamé le montant de ton assurance. Nous l'avons souscrite ensemble, toi et moi. Mais... Bien entendu, j'aurais eu à démontrer que ta belle compagne de voyage n'était pas Madame Thierry, mais puisque tu n'es pas mort, et que moi je le suis, il faut que l'on te paye. C'est clair. Je refuse! Tu ne te rends pas compte? Je me rends compte que tes affaires n'étaient pas spécialement florissantes. Et qu'en partant pour le Mexique, tu envisageais moins de filer le parfait amour que de tenter fortune ailleurs. Une erreur de pilotage et mon passeport te font cadeau de cette fortune. Vas-tu rater l'occasion? Je risque. Moi aussi. On te connaît, à Paris, dans le quartier. Mais non, je suis partie. Écarbonisée. Mais ici... Je n'ai vu personne. Parlé à personne. Non, je veux passer pour ta petite amie. Je m'y suis déjà employée depuis que j'ai lu la liste des victimes. Allez, parle-moi d'elle. Qui est-elle? D'où vient-elle? Ses parents? Ce qu'elle fait? Tu comptes prendre sa place? Si ma remplaçante était de ces êtres qui laissent peu de souvenirs derrière eux, ce serait un beau geste de ma part. Elle me dérobe ma vie pour la perdre quelques heures après. Moi, je recueille la sienne et je la perpétue. Avoue. Avoue que je serais généreuse. C'est abominable. Mais pratique. Comment s'appelait-elle? Noël. Et je me refuse à cette escroquerie. Dis-moi, tu as sûrement une photo ou deux, non? Donne. Allez, donne. Tiens. Pas mal. Pas mal du tout. Ah oui, en effet, un petit air de ressemblance. En somme, tu m'étais fidèle par procuration. Non? Noël comment? Noël Darnal. Je ne te connaissais pas, Colombe. Moi non plus, figure-toi. Oiga? Allô? Allô? Y écoutez? Si, señora. Je vais chercher le monsieur. Seigneur! Seigneur! C'est une dame qui a voulu parler. Mademoiselle Noël. Ne criez pas, je vous en prie. Merci, Carmen. Allô?
Oui. L'affaire a été réglée hier. Non, je compte abandonner Paris. Il y a ici trop de souvenirs de ma pauvre Colombe. Et puisque j'en ai désormais les moyens, c'est sage. Je t'écrirai. Noël. Au revoir. Carmen! Si, señor. Ah, vous étiez là. Donc vous avez écouté. Ce n'est pas ça du tout, monsieur. J'ai besoin de les téléphones. Pourquoi je voulais appeler mon cousin José? Vous avez beaucoup de cousins, Carmen. Oh, una grande familia, señor. Une famille qui coûte cher en téléphone. Et l'essentiel, c'est que vous ayez compris que je m'en vais. Veuillez comprendre. Le señor est triste depuis le malheur. Plus de 3 mois. Ah, terrible. Elle était si bonne, si douce, la señora. Una vraie paloma. Pero, puisqu'on ne revenir jamais de la mort, le señor doit penser à la vie. Una otra doncella qu'elle a porté un bonheur. Oui, merci de vos conseils, Carmen. Voici vos gages. Et un peu plus, ça vous permettra de trouver une autre place. Cela sera facile, surtout si vos cousins se montrent plus discrets. Au revoir, Carmen. Hasta la vista, señor. C'est cela, c'est Je cela. regretterai, monsieur. Oui, c'est cela. Allez. Ouf. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Noël Darnall, s'il vous plaît. Ce nom est sur la boîte aux lettres. Sur- Oui, mais peut-être vous n'avez pas les habitudes du midi. Non. Au 9e étage, à droite. Bien. Il y a une belle vue de là-haut. Hein. Oui. Une vraie chance pour mademoiselle Noël d'avoir trouvé un appartement. Surtout, elle vit toute seule. Oui, Une voilà. personne si gentille, si méritante. Oui, oui. Et Merci, c'est- madame. mais- Merci. André, mais pourquoi ne pas me prévenir de ton arrivée? Pourquoi te déranger, Colombe? Tais-toi! Je suis Noël, je ne suis plus que Noël, pour tout le monde, dans la maison, chez les commerçants, à la banque. Oui, la gardienne m'a fait l'éloge de Noël. Possible que cette évocation te gêne, mais tant pis. Je suis Noël Darnall et mes papiers sont en règle, tu veux les voir? Je t'avais fourni assez de précisions sur elle pour que tu te procures son acte de naissance et te fasses délivrer une carte d'identité à son nom. Au point, tiens, que j'en ai oublié ma personnalité première. Feu Colombe. J'en suis ravi pour toi. Tu es un étrange garçon, André. Notre ménage allait mal. Tu avais avec Noël une de ces aventures que les deux partenaires croient éternelles et qui durent quelques mois. Tu te fourrais dans des extravagances d'une fuite au Mexique et d'une vie à refaire, outre quelques procédés plaisants. Et te voici libre et riche, car c'est bien vrai, hein. Tu as touché. Je te l'ai dit au téléphone. Oui, ça, j'ai même admiré ta virtuosité pour m'expliquer la chose sans renseigner les oreilles indiscrètes de Carmen. Je n'ai fait que t'obéir. Le ton lamentable du veuf inconsolé. Exactement. Donc, nous voici tous les deux libres et riches. Tous les deux, oui. Ah, tu manques d'entrain, on dirait. Je ne pense pas que la fortune te soit désagréable, alors serait-ce la perspective de vivre avec moi? Tu as mis le doigt dessus, Colombe. Oh. Notre liberté à deux donne l'impression d'un cachot. Pas de lumière, pas beaucoup d'air. Et l'évasion impossible. Oui, il y a du vrai là-dedans. Colombe, Colombe est morte. pourquoi ne pas partir chacun de son côté? Tu me pardonneras si je crains tes remords de conscience et si je préfère te garder près de moi. Oui, pour me rendre l'existence impossible. Non, pour t'empêcher de faire des bêtises. Colombe, Oh. non, je n'arrive pas à t'appeler autrement. Alors appelle-moi chérie. C'est anonyme. Sais-tu bien Que je fais naître en toi les instincts criminels. Modère-toi. L'escroquerie à l'assurance coûte moins cher qu'un meurtre. Elle rapporte même. Tandis qu'un meurtre... Très bien. Seulement ne t'avise pas de me faire des reproches. Il te suffira d'être obéissant, mon chéri. Ça te sera facile, va. J'ai un merveilleux projet de voyage. La terre entière.
Monsieur? Monsieur Thierry, André Thierry, Oui, c'est moi. m'accorderez-vous le plaisir d'un instant d'entretien? Je n'ai besoin ni de brosse, ni de tapis, ni des œuvres complètes de Victor Hugo. Il s'agit de toute autre chose. Je n'ai pas le temps. Mais si, je vous en prie, monsieur Thierry, ne restons pas sur votre seuil, vous permettez? Vous occupez un appartement fort agréable, confortable, meubles de style et tableaux de valeur. Et cette vue sur le rocher de Monaco, vous-même êtes logé comme un prince, monsieur André Thierry, comme un prince. Ah, je vous envie. Vous vous fichez de moi? Pénétrer ici sans y être invité, vous installer comme en pays conquis, vous asseoir sans que je vous le propose? Je n'ai fait que devancer votre invitation, remerciez-moi. Manquerait plus que ça. D'abord, qui êtes-vous? Oh, mon nom ne vous apprendrait rien. Mettons que je m'appelle Schedoni, un nom qui dégage un parfum de soufre. Qu'est-ce que vous voulez? Auparavant, une précision. Mademoiselle Darnall est sortie, je l'ai vue s'en aller, mais combien de temps durera son absence? En quoi cela vous intéresse-t-il? À votre aise, cher monsieur Thierry, et maintenant, arrêtez-moi si je me trompe, quoique mes petites notes soient toujours en ordre. Au fait. Dieu que vous êtes pressé. Serait-ce que votre conscience n'est pas en repos? Donc, vous étiez l'époux d'une demoiselle à Lisieux, Colombe de son prénom, et votre ménage était cité en exemple. J'ai à ce sujet la déposition d'une certaine Carmen Abladora. Vous vous rappelez? Bon. Il y a aujourd'hui 18 mois, vous deviez faire un voyage au Mexique en compagnie de la toute charmante Colombe. Empêchement de dernière minute, vous remettez votre départ au lendemain. Hélas, Colombe vous devance une journée. Elle part et ne reviendra pas. Croyez-vous m'apprendre quelque chose, monsieur Schedoni? Poursuivons. À la suite du triste accident survenu au Paris-Mexico, vous réclamez votre dû à l'Insurance Faithful Company qui vous garantissait vous-même et Madame Thierry. Quoi de plus normal? En notre siècle pratique, un pansement de billets de banque aide à cicatriser la douleur d'un époux ou d'une épouse. Il y a de cela 15 mois, vous touchez l'argent. La consolation a-t-elle été suffisante? Si je vous flanquais par la fenêtre. Mademoiselle Noël Darnall vous reprocherait ce mouvement d'humeur. Au fait, vous êtes installé chez elle, ici même, juste après avoir encaissé le montant de l'assurance. Pourquoi, depuis lors, n'avoir pas épousé cette exquise personne? Et si je vous jetais dans l'escalier? Vous désirez connaître la suite? Donc, les poches pleines, vous demeurez ici quelques jours, puis vous partez. Ensemble. C'est simple. Vous ne vous quittez pas. Mademoiselle Darnall et vous. Étroitement enlacés, vous allez de la sorte admirer le Parthénon, les temples de Ceylan, les plages australiennes, les îles Caraïbes, des décors de rêve, pour un amour de rêve. Pourtant, un détail m'intrigue. Jamais vous n'avez séjourné en terre française. Curieux, vous ne trouvez pas? Ne plus entendre parler sa langue natale aide à oublier. De toute façon, votre périple amoureux m'aura occasionné beaucoup de soucis. Que de correspondances, que de photographes à mobiliser. Des photographes, monsieur Thierry. J'entends, mais je réalise mal pour quel motif vous vous intéressez à ce point à mon existence. Parce que vous avez mal entendu. Prenons par exemple la photo que voici. Vous reconnaissez? Évidemment, c'est mademoiselle Darnall. Le téléobjectif l'a saisie au moment où elle se baignait sur une plage de la Jamaïque. Ce devait être agréable. Avez-vous fini? Voilà 1 heure que vous tournez autour du pot. Non, votre tour du globe m'a demandé 1 année. Alors un peu de patience. Avez-vous remarqué comme on a le visage nu lorsqu'on sort de l'eau? Cela permet des comparaisons assez surprenantes. Vous ai-je parlé de Carmen? Carmen Abladora? Oui. Je lui ai montré cette photo. Je vous le donne en 1000, cher monsieur. Carmen s'est presque évanouie, oui, j'ai dû la rassurer, lui conter qu'il s'agissait d'un cliché vieux de quelques années. Le mensonge fait partie de ma panoplie professionnelle, vous comprenez? Non. Je suis discret. Pour peu que j'ai dit la vérité à Carmen, quelle aventure! Oh, votre femme vivante, Colombe, Madame André Thierry, passant des jours heureux en compagnie de son époux, alors que chacun la croit disparue, dans un accident d'avion. Oh, oh, là. Je vous ai permis de déballer toute votre sordide histoire parce que je tenais à en avoir le cœur net. Désormais, je suis fixé. Vous êtes une fripouille, monsieur Schedoni. Vous avez fouillé les poubelles, suscité des témoins, inventé des preuves.
Des preuves de quoi? 5 années d'emprisonnement, tel est le tarif. Outre l'amende et le remboursement de l'assurance, avec les intérêts. Puisque vous semblez connaître le code, quel est le tarif pour ceux qui se rendent coupables de dénonciations calomnieuses? Le devoir d'un bon citoyen est d'éclairer la justice. Alors, bon citoyen, vous ne savez pas que plus d'un homme reste fidèle à un même type de femme? Surtout après une mort violente. Vous me suivez? Passionnément. Mademoiselle Darnal me rappelle ma pauvre petite Colombe, aussi bien par le visage que par maints traits de caractère. Voilà pourquoi je suis attaché à elle. Et elle a accepté ce... comment dit-on, ce transfert? Sans doute, puisque nous songeons à nous marier. Article 154 du Code pénal, 2 ans de prison. Ça suffit. Débarrassez-moi le plancher. Je vous appellerai demain au téléphone, monsieur Thierry. D'ici là, prenez l'avis de l'exquise compagne de votre vie. Fichez-moi le camp! Au cas où elle demanderait des précisions supplémentaires, dites-lui que mes prétentions seraient modestes. Le remboursement de mes frais et une petite prime de silence. À demain. Sur la terrasse. J'ai déniché le tissu que je cherchais pour ma robe. Et aussi, j'ai vu dans une vitrine un petit ensemble. Plus tard. Écoute, j'ai eu une visite. Un personnage assez répugnant et cachant son insolence sous une attitude mielleuse. Un chantage? Oui, un jour ou l'autre, il fallait s'y attendre. Cher? Je ne sais pas encore, mais je le crains. Il rappellera. Il possède des preuves? Apprends que nous avons été pistés durant tout notre long voyage. Ce type a fait prendre des photos, notamment à la Jamaïque. Oui, c'est fichu de toi. Comment s'appelle-t-il? Skedoni. Sans doute un faux nom. Skedoni. Il me semble avoir lu ça dans un livre. Un personnage satanique. Oui, tu t'es laissé avoir, André. Il aurait remis la main sur Carmen. Tu te souviens de notre ancienne femme de ménage? Elle t'a reconnu sur la photo. Mais non, pas reconnu. C'est lui qui l'aura troublé, mis en condition, comme on dit. Il n'y a rien de commun entre ce que j'étais et ce que je parais aujourd'hui. Oui. De toute manière, comment prévoir où cela nous mènera? Nous allons au-devant de tracas, d'enquêtes, s'il parle. Nous n'allons au-devant de rien du tout. Un maître chanteur n'exécute pas ces menaces. Avant de tarir le pactole, il attend la dernière extrémité. Je regrette de ne pas avoir été ici. Il ne m'aurait pas inquiété, moi. Il a guetté ton départ pour se présenter. Oh, bien entendu. Et quand doit-il se manifester à nouveau? Il téléphonera demain matin. Bon, tu t'arrangeras pour le faire revenir quand je serai là. Allô, monsieur Thierry? Avez-vous réfléchi depuis hier? Combien, monsieur Skedoni? Voilà une parole sensée. Combien? Si nous partagions, Quoi? songez à tout ce que je vous évite. La prison, l'amende, le remboursement. Où voulez-vous que je trouve comme ça du jour au lendemain? Allons, je serai chic. J'accepterai plusieurs versements. Vous êtes généreux, mais qui me garantira qu'à l'avenir, Ma parole. Qu'est-ce que vous en faites? des papillotes? Réfléchissez. En vous sauvant, je me compromets. André, il faut accepter. Mais la moitié, Colombe. Accepte, je te dis. Alors, votre réponse, monsieur Thierry? Je suis prêt à discuter ce soir à 5 heures chez moi. Entendu, mais que ce soit définitif. Si vous ne payez pas, l'assurance sera trop contente de recevoir mes rapports. À ce soir, Skedoni.
seul? L'aimable personne qui ressemble si étrangement à feu votre épouse n'est pourtant pas sortie de la maison. C'est que vos espions ou vous-même ne l'avez pas vu? À moins qu'elle ne désire figurer entière dans notre entretien. Ma bienveillance ne va pas jusqu'à vous proposer une visite de l'appartement. Inutile. Madame, s'il vous plaît de vous joindre à nous. Sachez que pour ma part, je n'y vois aucun inconvénient. Non? Ah, je vous jugeais moins timoré. Ah. Tu m'avais dit que... Oh, j'ai changé d'avis. Et vous, Schedoni, vous êtes content? On ne peut plus, Colombe. Oh, pas de ce petit jeu-là avec moi. Je m'appelle Noël. C'est là justement ce qui fait tout le prix de notre entretien. Abrégeons, s'il vous plaît. Soit. Le chèque est prêt? Non. Alors, petits amis, il ne me reste qu'à m'en aller. Avec mes regrets et mes sincères condoléances. Un instant, s'il vous plaît. Un ordre formulé par une si jolie bouche, cela vaut un désir. Je vous écoute, madame. Pour ma part, je ne croyais pas un accord possible avec vous et je n'y crois toujours pas. Si vous baptisez accord une baisse de tarif, vous avez raison. Dites non, Schedoni. Vous nous prenez pour des nigauds? Toujours cette idée de garantie. Mais je vous ai donné ma parole. Combien de fois l'avez-vous tenu? Cela dépend des gens à qui j'ai affaire. Et vous nous rangez parmi lesquels? Embarrassant. Vous, madame, je serais tenté de vous accorder le maximum. Et moi, je vous accorde le minimum. Cela fait combien? Ne répondez pas trop vite. Ou je devrais appliquer des majorations. Le quart. Il n'y revenait plus. Si je vous disais oui. Je n'en croirais pas un mot. Oh, subtile intelligence féminine. C'est terminé, oui. Oh, puéril emportement masculin. Vous n'aurez pas un sou de plus. Oh, la liberté, c'est beaucoup plus que la fortune. Une fortune dont je vous laisse la moitié. Réfléchissez, cher monsieur. C'est tout réfléchi. Colombe. Qu'est-ce que tu as fait, Colombe? Ce qu'il fallait faire. Nous sommes seuls à l'étage, personne n'a pu entendre. Mais enfin, ce revolver, tu l'avais depuis quand? Mon pauvre chéri, tu t'occupes vraiment de questions secondaires. Je l'ai acheté un jour à Macao pour rendre service à un joueur fauché. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Parce que tu aurais tremblé pour ta peau. Et puis on songera à ça plus tard. Pour l'instant, il y a plus important. C'est vrai, s'il n'était pas mort. J'appelle un médecin. Et pourquoi pas la police? Non, mon fautard, je donne pas à faire l'idiot, veux-tu? Enfin, nous voici débarrassés d'une créance injustifiée. Oui, plus de créances peut-être. Reste le créancier. Oh, ce genre d'individu laisse peu de traces. Nous réglerons la question cette nuit. La panière d'osier qui est à la cave ne porte aucune marque distinctive. Colombe, est-ce possible que ce soit toi qui... Oh, et tu as une part de responsabilité dans ce changement. Si tu n'avais rêvé de me plaquer pour suivre certaines demoiselles, si tu ne l'avais fait voyager sous mon identité aujourd'hui... Et aujourd'hui, tu n'aurais pas le sou. L'argent de ton veuvage, André. Oh, écoute, cessons de nous jeter les reproches à la tête. Depuis que je suis morte, nous avons une existence confortable. Nous avons vu des pays magnifiques. Ce maître chanteur, ouf, un simple incident de parcours. Ah, au fait, il a sûrement des papiers sur lui, le signor Schedoni. Fouille-le. Non, pour rien au monde. Non, lamentable lâcheté masculine. Tiens, son portefeuille. Initial LG. Une carte d'identité. Louis Gaëtan de Meurant à Paris, profession démarcheur. Démarcheur, ça veut tout dire. Quelques billets de banque, des notes griffonnées, des dates, des heures. Oh! Et notre adresse! Non mais imagine si c'était tombé entre les pattes de la police. Bon, bah tu me brûleras tout ça, y compris les billets. Pas une trace, hein, que ce démarcheur ne démarche plus rien. Bien, Colombe. Voyons les autres poches maintenant. Allez, aide-moi. Oui, Colombe. Une arme. Hein? Il avait une arme. Qu'est-ce que je disais? Venir en visite avec une arme sur soi, c'est symptomatique. Tu vas limer le numéro et on la jettera aussi à la mer. Car tu comptes... En pleine nuit, avec un pédalo emprunté discrètement, ça ira tout seul. Encore sur la terrasse, André? Mais tu ne la quittes pas. Je regarde la mer. Ah oui, on est bien. Je regarde la mer où nous avons jeté, là-bas en face de la pointe. Mais de quoi? De qui parles-tu? De qui?
Cela ne paraît pas possible. Tu n'y penses plus, Colombe. À toutes tes bêtises, chérie. À l'idée qu'il y a eu un jour où tu envisageais de me plaquer. Mais non, je n'y songe plus. Nous étions faits pour vivre ensemble. Voilà la vérité. Moi, je songeais à l'autre. Tu l'aimais donc à ce point? Non, je pense à l'homme que tu as tué, Schedoni. Ah, c'est donc ça. Mais Schedoni n'est plus. Rien. Rien, pas même un souvenir. Il n'a pas existé. Oui. Depuis qu'il est passé ici, ça fait combien de temps, au fait? 1 mois. Oui, 1 mois. Bon, eh bien, depuis, est-ce qu'on n'a jamais reparlé de lui? Tu ne lis pas les journaux. Tu t'en charges, toi? Tu te figures que je n'ai pas remarqué avec quelle avidité tu scrutes le moindre fait divers? Il y a de quoi, non? Entre cet individu et nous, je te le répète, il n'y a jamais rien eu. En tout cas, nous devions fuir la France, définitivement. S'il y avait eu le moindre risque, notre départ l'aurait augmenté. Maintenant, à ta guise, on peut partir. Messieurs, Mademoiselle Darnal, et vous-même? Monsieur Laurent, monsieur est mon collaborateur. Il m'assiste pour une entrevue que vous jugerez peut-être surprenante. Eh bien, entrez, je vous en prie. Merci. André, je te présente Monsieur Laurent et son assistant. Monsieur. Ils viennent nous faire une visite. Monsieur André Thierry, vous êtes veuf, n'est-ce pas? J'ai perdu ma femme dans un accident d'avion. Je représente l'Insurance Faithful Company qui vous a assuré sur la vie. Je n'ai pas à me plaindre de ce service. Et vous avez touché 100 millions anciens. Et vous avez toujours chez nous votre assurance personnelle. Pourquoi changer de compagnie? Si vous aviez l'intention de vous remarier, vous pourriez signer un avenant afin d'en faire bénéficier votre nouvelle épouse. J'y songe. Avec mademoiselle? Enfin, peut-être suis-je indiscret. Non, nullement. C'est un projet que nous envisageons. N'est-ce pas, chérie? C'était mon plus cher désir, André. Et je dois vous en remercier, monsieur. Votre visite aura brusqué les choses. J'aimerais vous féliciter, mademoiselle. Toutefois, il y a un obstacle. Ce serait un faux en écriture publique. Qu'est-ce que vous racontez là? S'il te plaît, André. Expliquez-vous, monsieur. Vous m'étonnez, madame Thierry. Oui, ce n'est pas vous qui avez disparu dans l'accident du Paris-Mexico. C'est mademoiselle Noël Darnal. Vous êtes toujours madame Thierry. Donc, vous remarier avec monsieur serait assez dangereux. Que faites-vous de mes papiers? Acte de naissance, carte d'identité, passeport. Des faux. Oh, vous avez bien mené votre affaire. Et ces faux ont toute apparence d'authenticité. Néanmoins, ce sont des faux. Vous aurez à le prouver. Non, c'est fait. Expliquez-moi plutôt pourquoi vous aviez accepté de payer un maître chanteur. Écoutez cet enregistrement. Allô, monsieur Thierry? Avez-vous réfléchi depuis hier? Combien, monsieur Schedoni? Voilà une parole sensée. Combien? Qu'en dites-vous, madame Thierry? Vous parliez de faux il y a un instant. Ah, pas encore convaincu. Eh bien, nous avons mieux. Prêt à discuter ce soir à 5 heures chez moi. Entendu, mais que ce soit définitif. Si vous ne payez pas, l'assurance sera trop contente de recevoir mes rapports. À ce soir, Schedoni. Assez éloquent, vous ne trouvez pas? Ce Schedoni est un homme habile. Enfin, dois-je dire, était. Les bandes magnétiques ne valent rien en justice. N'importe quel technicien est capable d'en maquiller une. Monsieur Laurent, vous vous êtes fait avoir par ce Schedoni. C'est vous, madame, qui vous êtes fait avoir. Schedoni était un nom d'emprunt. Cela semble probable, en effet. Certain. Et chose non moins certaine, il enquêtait pour le compte de l'Insurance Faithful Company. Voilà pourquoi il enregistrait ses communications. Commencez-vous à comprendre, madame. À vous, commissaire. Ah, parce que l'assistant... Oui, j'ai un mandat d'arrêt contre les dénommés Thierry André et Thierry Colombe. Celle-ci se faisant passer pour feu Darnal Noël. Inculpation, faux et usage de faux états civils. Escroquerie à l'assurance. C'est tout? À vous souhaiter les assises. Soyez satisfaite. Un pêcheur sous-marin a découvert au large une panière immergée. Et vous m'accusez d'avoir tiré sur ce Schedoni. Merci, madame. Qui vous a dit qu'il s'agissait de Schedoni et qu'il a été tué d'une balle de revolver? Mais...
Tu ne dis rien, André. Qu'est-ce que je pourrais dire? Rien. Vous avez raison, commissaire. Je n'en attendais pas moins de vous. Une minute. Madame, j'aimerais vous préciser un détail. Nous n'avions aucune preuve, ni contre vous, ni contre Monsieur Thierry. Son chantage, Schedoni, l'a imaginé de toutes pièces, tout comme les fameuses photos étaient truquées. Un coup de bluff. Oh, peu importe, monsieur. André, regarde-moi. Oui, Colombe. Il faut savoir perdre. C'est toi, n'est-ce pas, qui a vendu la mèche? Ce n'est pas un pêcheur sous-marin qui a découvert la panière et qui a alerté la police. C'est toi. Je devais bien cela à Noël. Allez, passez devant. Douce Colombe.